Aujourd'hui, nous allons évoquer les tumultes qui agitent la mosquée de Paris, alors que le recteur Boubaker arrive un petit peu en fin de course, que se pose le problème de sa succession, et que tout ça n'a pas l'air très bien maîtrisé, ni à Paris, ni à Alger. Alors, vous avez porté plainte contre Mohamed Ouanari, qui est le numéro 2 quasiment de la mosquée de Paris, juste derrière le recteur Boubaker, qui est directeur général de l'administration de la mosquée. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'itinéraire de cet ancien militaire? Alors, ce monsieur est arrivé dans les années 93, au moment où, vous vous rappelez, nous nous battions et nous étions en train de mobiliser à travers toute la France contre le terrorisme du GIA et des islamistes. Déjà, qui va frapper en 1995. Alors, nous avions à l'époque manifesté à la Bastille et partout, et vous trouvez tous les documents, et y compris des vidéos dans les manifestations que j'avais organisées à l'époque. Cet individu est arrivé en France, infiltré ici en France par un colonel de l'ASM de Paris, qui était là. Il l'a fait venir parce qu'il était impliqué en Algérie dans des attentats contre des individus. Il était aussi policier, on l'appelle le sergent, à Akbou. Lorsqu'il est arrivé à Paris, personne ne le connaissait. Ils l'ont mis à travailler dans un hôtel avant d'être bagagiste au niveau de l'aéroport. Tout ça sous le contrôle des officiers de la DRS. De l'époque, c'était les SM et DRS. Sécurité militaire, service algérien. Service algérien. Et petit à petit, cet individu est arrivé à la mosquée de Paris. Ils l'ont installé comme responsable, inspecteur des imams. Les imams qui venaient d'Algérie. Vous savez que jusqu'à présent, l'Algérie, le Maroc, la Turquie envoient des imams qui sont payés par l'Algérie et payés par la mosquée. Il avait la surveillance de ces imams autour de la mosquée. Le problème, c'est qu'à partir du moment où les imams arrivaient, à un moment donné, il y avait des imams qui maîtrisaient la langue française et qui maîtrisaient les lois françaises. Mais à un certain moment, il n'y a plus d'imams. Il y avait que des imams qui venaient directement des écoles de Constantine et d'ailleurs, et ils étaient installés. Mais ils étaient sous surveillance de ce fameux sergent Ouanouri à partir de Paris. Bon, à la limite, c'était connu, parce que la mosquée de Paris était sous la coupe des différents colonels des services de la sécurité algérienne qui sont installés à l'ambassade. Et jusqu'à présent, bon, tant que ces services protégés quelque part, protégés pour nous, protéger les Français de tout terrorisme. Ce monsieur-là a fait un travail et il l'encadrait. Il l'encadrait, mais d'une façon pas du tout démocratique. Il menaçait les imams, il expulsait certains imams, et il faisait le tour de France, et tout le monde le connaît. Bon, cet homme-là a été plus loin. Passé de inspecteur des imams à directeur général de l'administration de la mosquée, c'était devenu dangereux. C'était un homme qui est devenu très dangereux, en un sens où il a tout individu, quel qu'il soit, tout imam, tout président d'une mosquée quelque part, qui refusait de lui obéir, il était menacé. Et c'est quoi sa culture islamique à ce monsieur? Il n'a aucune culture islamique. Il a surtout la culture d'un homme qui a été au service de certains
colonels ou certains généraux, il le dit, hein, c'est ce qu'il a dit. Moi, ce que j'ai vu, c'est surtout sa relation entre les colonels qui étaient à l'ambassade et qui venaient à la mosquée et lui. Ça, c'est sûr, on peut en citer. Et il y avait un ensemble d'individus au sein de cette mosquée, et les services français le savent. Et pourquoi il accepte cette situation? Il accepte parce que ça lui permettait d'avoir un salaire, non pas de sergent, mais un salaire de directeur. Mais pourquoi les services français supportent? Alors, les services français, parce qu'à un moment donné, parce qu'on les voit, ils jouaient un double jeu. Ils jouaient un double jeu. Il y avait des personnes quand même, directeurs de la DST, ou les directeurs de police à la préfecture, semblaient avoir des informations. Mais lui ne donnait que les informations qui correspondaient à ce que les services algériens pouvaient bien transmettre. Et c'est là où M. Ouanouri est devenu un individu insupportable. Alors il a menacé plusieurs personnes, des imams, il y a même des imams actuels qui sont à l'hôpital parce qu'ils ont été bousculés. Il a même, je dirais, menacé un recteur de la mosquée de Lyon, connu. Il a menacé plusieurs personnes et il m'a menacé un 25 novembre 2017 en présence de Dalil. Alors, et en présence d'un autre individu dans lequel on peut en parler, qui s'appelle Slimane Nadour, et Djelli Seddiqi, qui est président de ce fameux institut El-Ghazali qui forme les imams de France. Alors, il me menace parce que j'ai critiqué l'Algérie. J'ai critiqué le président de la République algérienne, qui est M. Bouteflika, que moi-même j'ai aidé ici en France dans les années 82-83 avec ma famille. Mais j'ai le droit de critiquer qui je veux. Moi, je suis un démocrate français et je critique aussi bien Sarkozy, et je l'ai fait. J'ai critiqué tout président qui ne correspondait pas à mes convictions politiques. Et quel type de menace il a fait contre vous? Alors, il m'a dit clairement devant Dalil Boubaker et devant Slimane Nadour et Seddiqi, je vais t'enterrer. Ah ben je lui ai dit, ben, je te remercie, tu veux m'enterrer? Oui, il m'a dit, tu sais, et j'ai reçu l'ordre. Alors je lui ai dit, Ouanouri, tu as reçu l'ordre, dis-moi qui c'est. Par la suite, je lui ai dit, mais je dépose plainte pour menace de mort. Et comme je savais qu'il y avait aussi d'autres plaintes déposées au 5e arrondissement, au commissariat du 5e arrondissement, ils ont toutes les plaintes contre M. Ouanouri. Mais il paraît qu'il est défendu par un certain nombre de colonels, de militaires, de gradés à Alger, à qui il a rendu des services. Il paraît qu'ils se retrouvent tous dans certaines villégiatures en Espagne, où chacun a sa maison. Est-ce que c'est une légende, ça? Ou est-ce qu'il a vraiment comme ça un certain nombre de prébendes, d'avantages? Non, écoutez, il a défendu quoi? La mosquée de Paris reçoit 2 millions d'euros annuels comme budget des activités de la mosquée. Il défend ça parce que lui est payé avec un salaire assez important. Et le Dalil Boubaker, recteur de la mosquée de Paris, qui n'a aucune connaissance de l'islam. Ni il lit le Coran, ni il fait ses prières. Vous savez, il arrive à 9h, il part à midi, et on ne le voit que quand il y a un ministre de passage, ou quand il est invité à la présidence ou au ministère de l'Intérieur. Je l'ai vu arriver quand j'étais conseiller de Sarko à l'Intérieur et à la présidence de la République. Donc il peut dire n'importe quoi, sauf avec moi, il n'y a rien, il n'y a que la vérité qui compte. Mais pourquoi il a une telle image auprès du personnel politique français, Boubaker? Ben, M. Boubaker a toujours ciré les pompes de la République. Il ne faut pas dire une chose, il n'a pas une histoire, il a une histoire qui est celle de son père. Il a l'histoire de la colonisation, il n'a jamais connu l'Algérie
dans un combat quelconque. Alors, il est venu avec son père, il a fait ses études à Louis le Grand, il a fait médecine, et point à la ligne. Mais il n'a jamais fait d'institut ni théologique, ni quoi que ce soit. Et tout le monde le sait. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie songe à nommer quelqu'un d'autre à la tête de la mosquée? Parce qu'il a fait son temps, ne serait-ce que pour une raison d'âge. Eh ben, je vais vous dire une chose. Je suis contre la nomination de qui que ce soit dans cette mosquée. Rappelons l'histoire de cette mosquée. Cette mosquée a été mise en place par la République française en hommage et en l'honneur des 80 000 musulmans qui sont morts à Verdun. C'est bien ça. C'est ça l'histoire. Et c'est comme ça que cette époque coloniale, on a dit, il faut bien que ces musulmans puissent avoir une mosquée en France. Et c'est la mairie de Paris qui a donné le terrain, et c'est le gouvernement, malgré la laïcité, qui a détourné les choses pour donner une subvention, et après c'est tous les musulmans du monde qui ont financé cette mosquée. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc. Et il y a eu la fameuse société des Habous qui a été créée, et créée où? C'était à Alger, parce que Alger c'était le département de la France. Donc vous pensez que c'est plus maintenant à Alger de nommer le recteur de la mosquée? Je pense qu'à mon avis, il y a un homme qui a trop parlé ou il n'a pas parlé. C'est M. Macron. M. Macron, président de la République, a dit il va falloir qu'on change. Il est en train de nous parler pour lutter contre le terrorisme et contre la radicalisation, de trouver un islam de France. Alors la meilleure des choses que je peux lui donner, moi, dit M. Macron, les discours, il faut les arrêter tout de suite. Il faut revenir à quelque chose de très important pour les musulmans de France. Je ne dis pas l'islam de France. L'islam, il n'y a qu'un seul. Les musulmans de France. Il faut cesser maintenant d'accepter que des lieux de culte puissent être financés par l'étranger. Il faut cesser dès maintenant de voir à travers la mosquée un lieu qui appartient aux Algériens. Il faut revoir la société des Habous. C'est le droit des musulmans qui se sont battus pour la libération de la France, aussi bien en 14-18 qu'en 39-45. Et dire que maintenant, c'est à ces musulmans de choisir quel est le responsable de cette mosquée. Je peux vous dire une chose. 98% des musulmans de France qui refusent le CFCM. Refusent le CFCM. Pourtant, j'ai vécu la création du CFCM avec Sarkozy. L'instance représentative officiellement désignée par le ministre de l'Intérieur. Les musulmans refusent qu'on leur désigne leurs représentants. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous votons pour nos députés, nous votons pour les maires, nous votons y compris. On n'a pas vu la communauté juive qu'on lui désigne un responsable. C'est les juifs qui ont désigné avec un accord. Et c'est eux qui désignent les chrétiens la même chose. Pourquoi les musulmans ne sont pas considérés en tant que musulmans? Et là, on peut en parler sur le terrorisme et le radicalisme. Là, je peux vous le dire, moi qui ai travaillé dans les banlieues, vous le savez, j'étais quand même conseiller principal d'éducation dans différentes banlieues, à Asnières, dans Saint-Denis, à Gennevilliers, à Étampes, au Mureaux, à travers toute l'île de France. Je sais ce que c'est la banlieue et je sais ce que c'est les jeunes de banlieue. Eh bien, tant qu'on ne considère pas les musulmans comme des citoyens à part entière, tant qu'on leur désigne un Dupont et un Jean à la tête, comme ils l'ont fait pour la Fondation avec Chevènement. Est-ce qu'on a vu quelque part le CRIF désigner un musulman à la tête? Non. Alors, considérons les jeunes comme des citoyens, et vous allez voir qu'il n'y aura ni radicalisme ni terrorisme. Je pense, à mon avis, que Macron, il cesse de faire des discours bidons pour le moment. Je lui ai écrit une lettre, je lui ai dit, si vous voulez mettre fin au terrorisme, commençons par la mosquée qui, aujourd'hui,
elle a un terroriste connu, y compris dénoncé par l'officier Samraoui dans son bouquin Les années de sang. Il a écrit sur M. Ouanouri. Vous l'avez lu. Comme étant un des organisateurs des attentats. Au GIA. Alors comment voulez-vous lutter contre le terrorisme lorsque vous avez des criminels à la tête de la mosquée de Paris?